Vous voulez tout comprendre au marché, vous êtes dans la bonne émission, le broker du jour. Et je me tourne maintenant vers David Derry. Bonjour David. Alors, ce projet de relance dont on parle aux États-Unis depuis des mois, moi quand je lis 1900 milliards de dollars, ça me paraissait beaucoup, mais en fait, ça heurte pas mal de résistance du côté des partis, du côté des investisseurs. Et ben, le Dow Jones, comment il réagit, lui, David? Si vous m'entendez. Oui, moi je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Parfait, oui, il y a une image un peu figée, mais à vous la parole, effectivement. Parfait. Donc je disais justement le plan de relance américain de 1900 milliards qui a été annoncé par Biden a été largement anticipé par les marchés. Donc on n'a pas eu vraiment un effet, l'effet escompté pour certaines personnes qui s'attendaient peut-être à une forte hausse à l'annonce du plan de relance. C'était quelque chose qui a été vraiment anticipé par les marchés. Et donc malgré une semaine chargée, on va dire la semaine dernière avec en de Biden qui a pris ses fonctionnalités aux États-Unis, mais aussi une saison des résultats qui débute aux États-Unis. On a des marchés américains qui n'ont pas trop bougé, qui sont restés plutôt stables dans l'ensemble. Par exemple, si on prend le Nasdaq, on est actuellement à 13 400 points. On a brièvement dépassé les 13 500 points dans la semaine et on n'a pas réussi à maintenir ces niveaux-là. Et on est venu corriger avec une bougie assez importante, où on est descendu aux alentours de 13 200 points. Concernant justement le Nasdaq, on est toujours en période de résultats et donc il y a plusieurs entreprises de la tech, on verra ça un peu plus tard, qui devraient justement partager leurs résultats cette semaine, qui devraient continuer à partager leurs résultats. Et donc on risque d'être sur des marchés assez volatiles, notamment si les résultats ne sont pas au rendez-vous des analystes. Les marchés anticipent des résultats quand même assez impressionnants pour notamment Apple, mais on en reviendra un peu plus tard. Et donc, les résultats nous font une baisse des marchés. Au contraire, si les résultats dépassent les attentes, ça devrait continuer justement à profiter au marché. Donc on parlait du Nasdaq, mais ça a été pareil pour les deux autres gros indices. Par exemple, on a un Dow Jones à 30 900 points. On voit qu'il y a du mal à redémarrer 31 000 points et à ensuite des 31 000 points, et on a un S&P dans la même logique que les deux autres indices, à 3842 points. On est venu descendre sur les 3800 points rapidement, et puis on est venu rebondir à ces niveaux-là, et pour le moment on maintient ces niveaux. On voit quand même que les marchés ont connu tous, en tout cas tous les marchés américains sont revenus sur des plus hauts historiques et ont dépassé les niveaux d'avant Covid, et donc ça sera intéressant de voir si on va continuer justement cette hausse qu'on peut même qualifiée de hausse assez impressionnante, ou voir si au contraire les investisseurs, on reviendra sur des niveaux par exemple pour le 480 points, où on pourrait venir rebondir, qui sont les anciens plus hauts du Covid. Sinon, malgré ça, on a eu quand même quelques actions, quelques pépites, comme vous le disiez précédemment, qu'on vraiment bien performé cette semaine, que ce soit grâce à leurs résultats ou simplement grâce à la spéculation. On a même certaines valeurs qui ont été bien plus volatiles que les crypto-monnaies ces derniers temps. On parlait justement la semaine dernière en plateau de GameStop. GameStop qui, pour rappel, est le détenteur de Micromania, et qui justement disait la semaine dernière qu'il était passé en début d'année, qu'il avait déjà presque doublé depuis le début de l'année, et qui est passé de quelques dollars en décembre à plus de 150 dollars. On avait atteint 150 dollars. Et nous, on a vu chez eToro que c'était une action qui justement intéressait de plus en plus de monde. On a eu de plus en plus de gens qui ont ouvert des positions sur ces actions, et on a quand même eu un mouvement de volatilité assez impressionnant. En tout cas, après avoir atteint les 150 dollars, on est sur les qui sont
autour des 65 $, et on est reparti pour les 70 $. En tout cas, c'est une action qui est en ce moment très très volatile, mais qui intéresse beaucoup d'investisseurs chez eToro. On a vu un nombre de positions ouvertes sur cet actif qui a fortement augmenté ces derniers jours. Autre action qui intéresse les gens chez eToro et qui connaît des performances incroyables ces derniers temps, c'est toutes les actions qui sont dans le domaine de la santé. On a par exemple l'action spécialisée dans l'édition de génome, Bionano Génome, qui passe elle aussi de quelques centimes de dollars. Était à 60 centimes pendant les périodes de Noël. On était à 60 centimes de dollars. On avait déjà commencé l'année assez bien, parce qu'on avait terminé l'année aux alentours de 3 $, et on avait ouvert la nouvelle année aux alentours de 5 $ avec un gap haussier déjà à 5 ans. Et là, ça continue à fortement augmenté, et qui passe justement à 12,58 $. Donc c'est de 60 centimes au mois de décembre à 12,58 $. Donc on a vu aussi un fort engouement sur cette valeur de la part des utilisateurs eToro. Autre société qui toujours dans le domaine de la santé pourrait se reprendre et commence à regagner un intérêt. C'est Transenterix. Aujourd'hui doit à 78 $ et qui est en légère reprise depuis quelques temps. Là aussi on peut le voir, on était à quelques centimes, on était même à quelques centimes en début d'année, on était à 60 centimes, un peu plus de 60 centimes justement en début 2021, et puis on réatteint les 4 $. Alors Transenterix, pour ceux qui ne le savent pas, c'est justement des appareils médicaux. En l'occurrence là ils sont spécialisés dans un appareil robotisé pour assister justement les opérations chirurgicales, et donc une année qui commence bien pour Transenterix, et le cabinet d'analystes Zach Invest a d'ailleurs augmenté son rating sur l'action et est passé à buy, donc est passé à l'achat sur la valeur, et donc on pourrait peut-être voir la valeur revenir sur les 4 $. En tout cas, ça sera intéressant de suivre cette action dans les prochains jours. C'est pas les seules entreprises qu'on augmenté. On a par exemple dans le domaine de l'énergie renouvelable, on a l'entreprise Sunwork qui justement la semaine dernière continue à surfer sur la bonne tendance qu'il y a actuellement dans tout ce qui est énergie solaire, et donc qui gagnait la semaine dernière 101%, une des actions qui justement performait peut le voir à l'écran sur le graphique. On est à 24,37 $, et on était en 2021, on était aux alentours de 5 $ quand on a commencé l'année. Et enfin, dernière action dont je souhaiterais parler, c'est BlackBerry. BlackBerry qui surprend et qui revient sur plus haut de 10 ans, un plus haut historique de 10 ans. BlackBerry qui dépasse brièvement même les 20 $ avant de corriger un petit peu, et aujourd'hui on se retrouve à 18 $. Et BlackBerry qui justement profite, donc ils ont récemment été en procès contre Facebook pour des technologies brevetées. Procès gagné. Ils ont aussi créé un partenariat avec Amazon pour tout ce qui est les technologies de voitures autonomes. Et donc l'action BlackBerry qui pourrait être en train de pivoter. On n'a pas plus d'informations ça pour le moment, mais en tout cas l'action en profite largement, et un cours qui passe justement de 6 $ à peu près, de 6,75 $ en 2021 à 18 $ aujourd'hui, et qui pourrait justement continuer à intéresser les nouveaux investisseurs. En tout cas, une action à suivre sur les marchés. Merci beaucoup David, c'est vrai que ça fait une belle courbe des high-tech qui animent le marché américain. Plein d'idées toujours chez eToro avec deux spécialistes, c'est pas fini. On se retrouve après la pause pour la rubrique Copy Portfolio. Restez avec nous.